suis content d'être avec vous, vous qui êtes les élus, les fidèles, les bien-aimés, les chrétiens qui se réunissent dans cette assemblée. C'est un sujet de joie d'être avec vous, mais aussi un sujet de tristesse par le grand nombre qui sont absents. Alors bien sûr, on prend des nouvelles des absents. Suzanne le fait beaucoup, je le fais aussi. Et quand on dit « Vous nous avez manqué le dimanche », oh mais vous savez, nous étions à un mariage, on a mangé, on a dansé, on s'est réjoui toute la nuit. Et pensez-vous, le matin, on était évidemment fatigués après une nuit de réjouissance. Dur. L'absence des chrétiens me fait plus souffrir que mes problèmes de santé. Alors d'un côté, je serais content de quitter ce monde et d'être délivré de cette torture des faiblesses d'un grand nombre, parce que je serai dans le ciel et je n'aurai plus à me tracasser pour tel ou tel qui ne sont pas là, qui ne marchent pas droit. Ce ne sera plus à ce moment-là ma responsabilité. Lorsque le dimanche est terminé, il y a bien sûr à m'occuper des faibles, de ceux qui n'étaient pas là pendant la semaine. Et pendant 50 ans, c'est à refaire le meuleux que j'accepte. Je pense que l'apôtre Paul avait raison quand il dit « Christ vit en moi » et je souffre les douleurs de l'enfantement de l'Église. Mais tant que je suis dans ce monde, je ne faillirai pas à la promesse que j'ai faite. Une première promesse à mon baptême et une deuxième promesse en m'engageant dans le ministère. Une promesse aussi à mon mariage, pour ma famille, et beaucoup de promesses. Le sujet est écrit, c'est bénir. Et un frère m'a dit ce matin, mais c'est Dieu qui bénit, c'est pas nous qui bénissons Dieu. Je crois qu'il n'y a que les Écritures pour répondre à cette question. Nous attendons toujours les bénédictions. Seigneur, bénis ma santé. Seigneur, j'ai des problèmes dans mon boulot. Bénis-moi, arrange ça. Et c'est une litanie de demande à Dieu de bénédiction. Mais quand nous étudions les Écritures, nous voyons que Dieu aussi attend nos bénédictions. Et trop souvent, nous sommes des avares, comme l'avare de Molière, dans nos bénédictions. Nous sommes étroits dans les bénédictions que nous devons offrir à Dieu. Alors je pense à deux passages, il y en a beaucoup d'autres, vous allez voir. Un passage qui concerne la bénédiction et que nous pouvons marquer sur une carte postale ou quand nous envoyons une lettre de vœu à quelqu'un, eh bien, ça se trouve en Nombre
au chapitre 6, en Nombre au chapitre 6, et vous allez voir, moi j'ai marqué ça sur un morceau de papier avec les cartes de vœux que j'ai à ma maison, c'est les versets 22 à 27. Nombre 6. Et j'ai besoin de l'écrire au tableau. L'Éternel parla à Moïse et dit, parle à Aaron, c'est le frère de Moïse, et à ses fils, et dit, vous bénirez ainsi les enfants d'Israël et vous leur direz que l'Éternel te bénisse et qu'il te garde, que l'Éternel fasse luire sa face sur toi et qu'il t'accorde sa grâce, que l'Éternel tourne sa face vers toi et qu'il te donne la paix. C'est ainsi qu'ils mettront mon nom sur les enfants d'Israël et je les bénirai. Alors, nous trouvons que c'est une très belle formule de bénédiction. Quelquefois, nous ne savons pas quoi mettre sur une carte, n'est-ce pas? Mais que l'Éternel te bénisse et qu'il te garde, et ce souhait sont toujours appropriés lorsque nous envoyons des vœux. Il y a un deuxième passage, ça se trouve dans les psaumes, dans le psaume 134. Psaume 134. Alors, nous allons voir parce que ce sujet de la bénédiction remplit le psaume 134 tout entier. Mais le psaume 134 ne comporte que 3 versets. Nous avons étudié les psaumes, n'est-ce pas, les psaumes qui ont 100... Pardonnez-moi. 150 versets, 150 chapitres. Et nous avons mis un peu plus qu'un dimanche par chapitre. Donc nous avons étudié les psaumes pendant 300 dimanches. N'est-ce pas? 150, et souvent nous avons dépassé parce que nous ne faisions même pas un psaume en entier par dimanche. Alors, ce temps que nous avons pris avant le culte a été bien rempli parce que les psaumes, ce sont des sujets de bénédiction. Je lis le psaume 134. Voici, bénissez l'Éternel, vous tous, serviteurs de l'Éternel. Si vous tenez dans la maison de l'Éternel pendant les nuits, levez vos mains vers le sanctuaire. Bénissez l'Éternel. Que l'Éternel te bénisse de Sion, lui qui a fait les cieux et la terre. Alors, il dit cela à ceux qui se tiennent dans la maison de l'Éternel. Autrefois, il y avait le temple. Et dans le temple, il n'y en avait pas moins de 1500 au service du Seigneur. Jour et nuit. Jour et nuit. Alors il s'adresse à ces serviteurs qui étaient des sacrificateurs, des Lévites, qui œuvraient jour et nuit
Et il disait, bénissez le Seigneur, levez vos mains. N'est-ce pas? Et que l'Éternel vous bénisse aussi. Alors, je ferai remarquer une première chose. Dans ce psaume, il s'adresse aux sacrificateurs, n'est-ce pas? Qui travaillaient dans le temple. Aujourd'hui, la Bible nous dit, le Nouveau Testament nous précise que ce sont les chrétiens qui sont devenus une race de sacrificateurs pour offrir à Dieu des sacrifices, non plus des sacrifices d'animaux, bien sûr. Alors je pense que d'une certaine manière, quand il exhorte les sacrificateurs à bénir l'Éternel, n'est-ce pas, cette exhortation, quelque part, est pour nous aussi, parce que nous sommes des sacrificateurs. Apocalypse dit au premier chapitre que Dieu a fait de nous un royaume de sacrificateurs pour Dieu lui-même. Alors, quelque part, nous sommes concernés par cet appel, par ce conseil d'offrir à Dieu, parce qu'il dit bien ici, bénissez l'Éternel. Comment pouvait-il bénir l'Éternel? Ils bénissaient l'Éternel par leur présence d'abord, par leur action, par leur offrande, par la charge qu'ils assumaient dans leur royaume. Pouvons-nous faire quelque chose pour le royaume qui est l'Église? Rédiger un texte, exhorter quelqu'un qui est la charge des anciens. Peut-être nettoyer l'entrée de l'église, qui est une charge aussi bien pour les hommes que pour les sœurs. La préparation de la Sainte Seine, le nettoyage des petits verres, après, quand le culte est fini, peut-être en vidant les quelques poubelles, en les rassemblant, ou bien aussitôt le culte terminé, à dimanche prochain. J'insiste parce que au bout de quelques années, les personnes qui font ça, le Seigneur les rappelle et la charge est toujours là et elle doit être prise par d'autres. Alors, je tiens à ce que ma prédication aujourd'hui soit pratique. Pratique plus que théorique. Oui, ce mot bénir a deux sens. Deux sens qui divergent. Un sens vers Dieu, bénir Dieu, et l'autre sens vers les fidèles. La bénédiction s'étend aussi aux fidèles. Comment pouvons-nous bénir les fidèles? Comment les fidèles peuvent-ils être bénis? Ce sont les souhaits les plus élevés, ceux de bénédiction, parce que ça peut concerner notre vie, notre santé, notre marche
notre spiritualité, notre équilibre physique. Trop souvent, nous sommes prisonniers de nous-mêmes. Et nous ne voulons pas sortir de cette prison parce que nous nous sommes forgés des frontières et nous avons peur de mettre un pas plus loin. Alors, ce qui était dans le temple, c'était un service continu. C'était pas un service de temps en temps. Quand tout allait bien, quand le moral était bon, quand on avait du temps disponible. Dieu veille sur nous nuit et jour. N'est-ce pas? Alors, il disait que les ouvriers fidèles qui étaient dans le temple élèvent leurs mains vers Dieu. Nous devons louer Dieu. Et on reviendra sur ce comment et ce pourquoi de louer le Seigneur. On loue Dieu pour invoquer sa bénédiction sur nous et sur les autres pour pouvoir continuer de servir. Dans la Bible, le verbe bénir a 3 significations. La première, qui est d'accorder la faveur divine et octroyer la grâce de Dieu, les grâces de Dieu. Combien de fois Jésus répond au commencement, il n'était pas ainsi, au commencement. Alors, si nous allons au commencement dans le livre des origines, qui est la Genèse au chapitre 1, au verset 22, nous voyons que Dieu bénit toutes les créatures vivantes. Dieu bénit. Dieu ne faisait du mal à aucune créature vivante. Je me souviendrai toujours, dans mes très jeunes années, j'étais un enfant et j'habitais la campagne parce qu'il n'y avait pas de maison qui était construite autour de ma maison et il y avait encore les étangs, les mares, les ruisseaux. On ne les trouve plus beaucoup aujourd'hui et il y avait des toutes petites bêtes et je m'amusais avec les petites bêtes et ça pouvait leur faire du mal. Et il y a un voisin qui était très proche de la nature, il est venu me pincer. Et je dis, mais pourquoi tu fais cela? Je le regarde avec étonnement. Il dit, mais c'est ce que tu es en train de faire aux petites bêtes. Hein. Tu leur fais du mal, là, dans la manière dont tu joues avec. Et l'homme aussi fait du mal au monde animal que Dieu a créé. Il y a une extinction des pachydermes et de nombreuses races d'animaux parce que l'homme, n'est-ce pas, les abat, il abat les rhinocéros pour leurs cornes, il abat les gorilles, il trafique les animaux de tout genre. Cela vous étonne-t-il que je soulève la question des animaux dans un sermon? Dieu a béni les animaux comme il a béni les hommes parce que tout cela mis ensemble relève de la création, de l'idée
de notre Créateur. Dieu bénit toutes les créatures vivantes en disant « Soyez féconds, multipliez et remplissez la terre. Remplissez les eaux des mers. Les oiseaux se multiplient sur la terre. » Notre Dieu est un Dieu de bénédiction. Et nous devons bien réfléchir dans le monde dans lequel nous vivons et des choses qui nous entourent. Parce qu'en octroyant notre bienveillance, nous bénissons celui qui les a faits. Alors il y a un deuxième volet qui est dans Genèse au chapitre 2, verset 3. Dieu bénit le 7e jour et il le sanctifia et il se reposa de toute son œuvre le jour du repos. Lorsqu'il a fait sortir son peuple d'Égypte, qui était esclave pendant 400 ans, eh bien, Dieu l'a délivré dans le désert et puis il lui rappelle quelque chose. C'est en Deutéronome au chapitre 5 et au verset 15. Alors là, Dieu lui dit, « Tu te souviendras » un peu comme cette scène, tu te souviendras que tu as été esclave au pays d'Égypte et que l'Éternel, ton Dieu, t'en a fait sortir à main forte et à bras étendus. C'est pourquoi l'Éternel, ton Dieu, t'a ordonné d'observer le jour du repos. Mais moi, je n'ai pas été esclave au pays d'Égypte. Je n'ai jamais connu la servitude, sauf une servitude qui est plus lourde et plus forte, celle d'être pécheur. Alors, tu te souviendras que Dieu est descendu parmi les hommes en la personne de son Fils, qui est devenu notre Rédempteur. Tu le sanctifieras. Et chaque premier jour de la semaine, tu prendras les éléments du pain et du vin en mémoire de lui. Quel rapport avec le sujet de la bénédiction? Chaque dimanche, il y a un frère qui nous lit, qui va prendre un Corinthiens chapitre 11, et qui lit-on? Et presque tous les dimanches, nous l'entendons lire la coupe de bénédiction que nous recevons. La coupe de bénédiction, c'est les mots employés par Paul, n'est-ce pas? 1 Corinthiens 11, 23. Ça fait 50 ans que qu'est-ce que je dis? Ça fait presque 70 ans que j'entends la répétition de cette formule, dimanche après dimanche.
la coupe de bénédiction. Se rappelle de l'offrande du corps de Jésus. C'est une coupe de bénédiction, n'est-ce pas? Parce que c'est lui qui a pris nos offenses et qui est devenu la victime propitiatoire pour les péchés. Est-ce que j'emploie un vocabulaire trop dur? Non, comme dit Paul, c'est un vocabulaire spirituel lorsqu'on parle des choses spirituelles. Comme si vous travaillez sur l'informatique, il y a un langage informatique qui sera étranger à ceux qui ne le connaissent pas. Mais nous sommes appelés à connaître ce langage spirituel. Lorsque nous naissons, lorsque nous sommes petits enfants, on nous met dans les écoles pour apprendre ce langage, pour apprendre l'alphabet, pour commencer à écrire des A, des B, des C, des D, pour apprendre les petites phrases. Nous avons besoin, parce que si nous ne les connaissons pas, il y aura un problème dans la communication dans notre vie. Il y aura un problème dans nos études. Pardon, il y aura un problème dans la recherche d'un boulot plus tard. Nous sommes appelés non pas à rester des ignorants, mais ce sont des choses basiques, notre langage, ce qu'on appelle le français de Molière, la langue de Shakespeare pour l'anglais. Tous ces vocabulaires, n'est-ce pas, qui sont propres, que ce soit en littérature, en informatique ou le langage spirituel, sont appelés à glorifier notre Dieu. Notre boulot, nous glorifions Dieu par nos offrandes, par la Sainte Seine, nous lui rendons, n'est-ce pas? C'est une bénédiction que nous offrons à Dieu. Et dans la Bible, nous voyons que tout ce que nous contribuons pour le Seigneur, c'est la manière dont l'homme, dont la femme que nous sommes, nous pouvons bénir Dieu. Ne nous attendons pas toujours à recevoir. On a besoin de recevoir. Il y a des choses que nous ne pouvons pas faire si nous ne les avons pas reçues. Le peuple d'Israël dans le désert recevait la manne, n'est-ce pas, recevait les éléments les plus nécessaires pour leur subsistance. Nous recevons l'eau qui est de l'or blanc. Et nous en avons besoin, les pays qui n'en reçoivent pas. Ils constatent leur échec dans les domaines de la culture, dans les domaines de l'hygiène. Ils ne peuvent pas se laver, ils ne peuvent pas, les enfants ne peuvent pas boire de l'eau qui est potable. Toutes ces choses sont des bénédictions que Dieu donne. Et nous estimons que c'est devenu une banalité, que Dieu nous doit ces choses, parce qu'il nous a créés. Dieu connaît ses devoirs, mais il ne nous a pas créés des êtres sans intelligence, sans pouvoir de communication, et Dieu attend de nous en retour. Et il faut que nous prenions conscience de ces choses. La première, je répète, il y a 3 significations. La première est d'accorder la faveur divine et d'octroyer des grâces. La deuxième signification du verbe bénir
et adorer Dieu pour sa bonté, lui rendre grâce et le louer. Alors, Paul, en Éphésiens au chapitre 5 et en Colossiens au chapitre 3, verset 13, bon, je vais en prendre un de ces passages. Éphésiens chapitre 5, verset 19. Entretenez-vous par des psaumes, par des hymnes, par des cantiques spirituels, chantant à Dieu, célébrant de tout votre cœur les louanges du Seigneur. Le chant, notre bouche, parce que nous savons lire, parce que nous savons retenir les paroles. Quand j'étais un enfant, encore une fois, tous les jours, tous les matins, j'entendais mon père qui chantait dans la salle d'eau, qu'on appelle la salle de bain. Il chantait tous les jours. Pendant tout un temps assez long, lorsque j'allais chercher frère José à sa maison le dimanche, il montait dans la voiture et après avoir dit « Frère José, comment allez-vous cette semaine ?» Nous appelons ça Kaha. Le frère José se mettait à chanter. Et jusqu'on arrive devant l'entrée de l'église, il chantait. Et jusqu'au bout, jusqu'à la fin de sa vie, il a chanté dans ma voiture. C'est beau, n'est-ce pas? C'est agréable à dire. Nous essayons de chanter. Quand nos frères, nos sœurs venus d'Afrique en 90, ils ont chanté. Ils étaient une trentaine. Ils chantaient, il y avait une chorale. Et ils allaient chanter chaque Noël sur la place publique de Verviers. Ils allaient chanter à l'hôtel de ville, ils chantaient au monde sauvage, ils chantaient dans les églises, ils chantaient partout. C'était une porte ouverte pour les autorités à agréer leur présence. Et chaque fois, au moment des fêtes de fin d'année, je recevais une lettre dans ma boîte aux lettres par les échevins de la ville en invitant la chorale à être présente. L'Église s'est fait un nom et beaucoup ont eu de facilité dans leur intégration. Lorsque nous avons une réunion pour apprendre des nouveaux chants une fois par mois, nous nous retrouvons à 6, à 7 peut-être aujourd'hui. Soyez au contraire remplis de l'Esprit. Rendez continuellement grâce à Dieu pour toutes choses. Alors, comme notre temps passe vite, je vais dire assez brièvement la troisième chose qui est bien loin dans ma feuille, parce que j'écris beaucoup pour dire peu. Et il y a même deux feuilles qui parlent de ces choses. La troisième chose, c'est invoquer la faveur divine sur une personne. Si vous avez bien suivi la prédication, vous avez vu une chose, c'est que ça va du haut vers le bas, Dieu vers l'homme, ou
dans le sens contraire de l'homme vers Dieu. Mais il y a aussi, et nous n'avons pas eu le temps pour entamer ce dernier chapitre, un sens horizontal qui est de l'un envers l'autre. Je me propose de le voir une autre fois, mais l'exemple type dans cette ligne horizontale, c'était Abraham, n'est-ce pas? Combien de fois Abraham bénissait, n'est-ce pas? Et lorsque Abraham a rencontré Melchisédek, roi de Salem, en revenant par Jérusalem, il y avait un échange de bénédictions et même de cadeaux. Mais aussi, l'échange, ça se perd. Les Nouvel An, nous les passons souvent seuls, plutôt qu'en famille. Autrefois, les familles se visitaient, se rencontraient. Même dans la famille de Dieu, nous sommes un peu avares de ce côté-là. Mais j'aimerais bien vous lire, en terminant, quelques phrases d'un sermon d'un des plus grands prédicateurs, n'est-ce pas? Un prédicateur qui était né dans la ville d'Antioche en 349 de notre ère. Il s'agit de Jean Chrysostome. Et ce prédicateur, à cause de sa franchise, avait été mis en exil par l'impératrice qui régnait à Constantinople à cette époque et qui s'appelait Eudoxie. Tout ça, vous pouvez trouver dans le livre qui va sortir dans le courant du mois de mai. Alors, sermon de Jean Chrysostome à son retour de l'exil. Quelle parole, quel discours puis-je avoir sur les lèvres? Béni soit le Seigneur! Telle était mon exclamation à mon départ. Je ne cessais de la répéter dans mon exil. Et je n'en ai point d'autre à mon retour. Ne vous souvenez pas qu'alors que je vous rappelais l'image de Job et cette parole de sa bouche, qu'il soit béni à jamais le nom du Seigneur. C'est le gage que je vous laissais. C'est l'action de grâce que je vous rapporte. Les circonstances ont changé, mais notre hymne est le même. Exilé, je bénissais. Rappelé, je bénis encore. Les saisons sont diverses, mais l'été et l'hiver ont le même but, la fertilité de la terre. Béni soit Dieu, dit-il, qui a permis mon exil. Béni soit Dieu qui ordonne mon rappel. Béni soit quand il déchaîne les orages. Qu'il soit béni de même lorsqu'il dissipe la tempête et fait revenir la sécurité. Si je répète ces paroles, c'est pour vous exciter à bénir Dieu, quels que soient les événements. La prospérité vous annonce, vous arrose. Bénissez Dieu pour qu'elle soit durable. Les épreuves vous frappent-elles? Bénissez-le tout de même, et sa bonté y mettra fin. Voyez Job. Dans son opulence, il rend grâce à Dieu. Dans la misère, il le glorifie encore. Les temps changent, mais son cœur, jamais.
C'était un très grand prédicateur au IVe siècle. Et souvent, je regarde encore des choses de son sermon. C'est une époque un peu plus propice que maintenant. Il avait jusqu'à 100 000 personnes dans son auditoire. L'église à Constantinople débordait de monde. Mais il avait un franc-parler. Même jusqu'à l'empereur et l'impératrice, il leur disait des choses qui n'allaient pas, qui n'étaient pas bien, au risque et au péril de son exil. Et pendant son exil, il était si maltraité qu'il en a laissé sa vie. Dans son deuxième exil, un peu comme Paul. Alors, moi je m'arrête là parce que il est temps, il est presque midi. Que le Seigneur vous bénisse. N'oubliez pas de bénir à votre tour notre grand Dieu. Amen. Amen.